Bienvenue dans cette méditation. Et avant de commencer, je vous invite chacun à bien vous installer dans une position confortable pour que ça soit OK pour vous durant les 25 minutes qui vont venir, que ça soit assis sur une chaise ou en tailleur, que ça soit allongé, que ça soit appuyé, le dos contre un support ou le dos libre, peu importe. Installez-vous là où c'est bien pour vous. La méditation est un processus de travail de l'attention. On médite pour apprendre à mieux avoir les rênes, à mieux tenir le gouvernail de notre attention. Et pour cela, on s'entraîne à porter notre attention sur de tas de choses, voire même parfois des petits détails qui n'étaient pas conscients à nous à cet instant. Et bien aujourd'hui, on va de nouveau entraîner notre attention à se porter sur des petites choses, des petits détails, des sensations dans le corps. Et pour commencer, je vais vous inviter à amener votre attention au niveau de vos mains, sans les bouger pour le moment. C'est simplement comme si vous ameniez le projecteur de votre attention sur vos mains. Comme si votre attention était une caméra et qu'elle faisait un zoom, un gros plan sur vos mains. Alors l'idée ici, c'est de regarder avec son attention, pas avec les yeux. Et donc pour ceux qui ont les yeux fermés, simplement de ressentir vos mains en ce moment. Et on peut commencer par la région du poignet gauche. Essayez de ressentir les sensations à cet endroit, au niveau de votre poignet gauche. Les points d'appui et de contact, si ce poignet touche quelque chose. Peut-être aussi le contact avec un bracelet, une montre, un cordon. C'est comme si on éteignait toutes les lumières de la pièce et que seul votre poignet gauche, en ce moment, était éclairé à la lumière de votre conscience. Et puis vous pouvez déplacer votre faisceau attentionnel pour prendre conscience cette fois du dessus de la main. Et puis la paume de la main gauche. Est-ce que vous ressentez des contacts avec un textile, un tissu, du bois, du métal, ou peut-être juste l'air environnant qui vient se déposer sur la peau? Essayez juste de ressentir cela. Si vous sentez que votre attention a envie d'aller se balader ailleurs, tout en restant doux avec vous-même, vous pouvez lui dire: «Pas maintenant. Là, maintenant, je choisis d'aller observer de l'intérieur les sensations que je ressens dans ma main gauche.» Et puis vous pouvez explorer les doigts, un à un, le pouce gauche,
l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voyez si vous parvenez à ressentir chaque doigt individuellement, comme si c'était chaque note d'un piano. Ou bien est-ce que pour vous, c'est plutôt une sensation globale? C'est OK. On fait juste avec ce qui est présent. On regarde juste avec curiosité. Tiens, quelles sont les sensations présentes dans chacun de ces doigts? En observant de la base du doigt jusqu'au bout de l'ongle, en passant par l'empreinte digitale. Notez toutes les sensations, le moindre picotement, la moindre vibration, un chatouillement, de la chaleur, de la fraîcheur, de l'humidité, une sensation de contact. Essayez de maintenir votre attention à cet endroit, dans ces différentes parties de votre main gauche, en ressentant chaque doigt, le dessus, la paume, le poignet, en ressentant pleinement cette main gauche en ce moment. Et puis vous pouvez passer de l'autre côté à la main droite, en observant avec quelle facilité ou s'il y a un peu de difficulté de passer d'un côté à l'autre. Pour commencer à explorer cette fois le poignet droit. Pareil, est-ce qu'il y a des sensations de contact avec un textile, avec un bijou, du bois, du métal, du plastique? Observez tout ce que vous ressentez dans votre poignet droit. C'est vraiment comme si on avait changé le focus de la caméra et que cette fois elle fait un zoom sur votre main droite. Cette caméra intérieure de votre attention. Explorez le dessus de la main droite, la paume de la main. Et de nouveau chaque doigt individuellement. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Est-ce que ce sont les mêmes sensations que dans la main gauche? Est-ce qu'il y a des choses en plus? Est-ce qu'il y a des choses en moins? Entraînez-vous ainsi à observer avec curiosité. En ce moment, rien d'autre n'importe que votre main droite. Laissez-la occuper tout le devant de la scène de votre attention. Le reste coexiste en ce moment, bien sûr, mais c'est ça qui en ce moment est important. Et puis après avoir ainsi pris conscience de vos deux mains, on va pouvoir les déplacer tout doucement pour les amener en contact l'une avec l'autre, mais pas n'importe comment. Je vous invite à lever doucement vos deux mains, les rapprocher l'une de l'autre et commencer simplement par un contact des deux index. C'est juste le bout de l'index droit qui rencontre le bout de l'index gauche. Observez cette rencontre. Juste quelques millimètres carrés. C'est tout petit, mais observez comment cette sensation peut être bien présente au niveau de ces deux index qui se rencontrent. Et puis vous pouvez ajouter le doigt d'à côté, le majeur,
Observez cette rencontre avec les deux majeurs, le droit, le gauche. Et puis vous pouvez ajouter encore les deux annulaires. Voyez comment peut-être ils se cherchent, ils s'ajustent pour se trouver. Vous avez maintenant 3 paires de doigts en contact. Vous pouvez ajouter les petits doigts, les auriculaires. Nouvelle sensation de contact, nouvelle rencontre. Et puis vous pouvez terminer en ajoutant le pouce. Ressentez pleinement cette rencontre entre vos deux mains. Ce toucher délicat entre le bout de vos doigts de la main droite et le bout de vos doigts de la main gauche. Essayez de ressentir pleinement ces 5 points de contact, comme 5 points de connexion avec vous-même. Et puis vous pouvez laisser coulisser les doigts petit à petit pour arriver à joindre les deux mains, très lentement. Observez le glissement des doigts jusqu'au moment où vos deux mains seront complètement imbriquées l'une dans l'autre. Vous pouvez replier les doigts et sentir les points de contact qui deviennent de plus en plus nombreux. Peut-être que vos deux paumes de main finissent par se rencontrer également. Observez pleinement toutes les sensations. Dans la main droite, dans la main gauche. Et s'il y en a une plus fraîche, est-ce qu'il y en a une plus chaude, une plus serrée, une plus moite? Soyez curieux, ouvert à toutes les sensations, sans amener de tension. Ne serrez pas trop fort. Juste observez comment ces deux mains se rencontrent. Et puis vous allez pouvoir déjoindre les mains, tout en gardant les yeux fermés pour ceux qui les ont fermés, en prenant bien conscience du changement de sensation lorsque les mains vont se desserrer. Et puis je vais vous inviter à explorer votre environnement proche avec votre main, en commençant par la gauche. Laissez cette main gauche se promener autour de vous. Touchez les textiles, les reliefs, les matières. Laissez-la vraiment se promener à votre guise, comme si c'était un petit animal curieux. Et notez toutes les nuances, ce qui est lisse, rugueux, mou, dur, froid, chaud. Et observez les contrastes peut-être entre le textile d'un vêtement, le bois d'une table, le métal d'un pied de chaise. Explorez avec curiosité, comme si vos mains étaient vos yeux. Et n'hésitez pas à vous arrêter à certains endroits qui vous intriguent, qui attirent votre attention, pour le découvrir encore davantage.
Et puis vous pouvez laisser poser la main gauche à un endroit et commencer l'exploration avec la main droite. De son propre côté, tiens, est-ce que ce sont les mêmes choses, les mêmes contacts, ou bien est-ce qu'il y a des matières différentes? De nouveau, laissez cette main droite explorer librement, en ressentant toutes les sensations dans les doigts, dans la paume de la main, sur les côtés. Comme si vous étiez en train de scruter avec vos yeux. Ce sont vos doigts, votre main qui se promène et observe, ressent. Et puis après avoir ainsi exploré avec vos deux mains, vous pouvez les ramener l'une vers l'autre. Et vous pouvez les poser l'une dans l'autre, les joindre comme tout à l'heure, comme vous voulez, en prenant encore un petit temps d'exploration pour se sentir. Et vous pouvez explorer un petit peu l'une main avec l'autre, ressentir le contact avec la peau. Vous pouvez sentir les grains de peau, les plis des phalanges, la dureté lisse de l'ongle, les creux des rides et des lignes de la main. Et peut-être à certains endroits un peu de duvet. Continuez ainsi votre exploration de la main droite vers la main gauche, de la main gauche vers la main droite. Et puis vous pouvez simplement les laisser poser là où elles sont. Après cette petite balade, comment vos deux mains retrouvent un contact familier, doux et chaleureux. Et restez ainsi encore quelques instants avec votre attention pleine et présente à vos deux mains, là maintenant. Vos mains vous accompagnent depuis le premier instant de votre vie. Voyez comment elles vous sont précieuses. Elles vous permettent d'écrire, de manger, de jouer de la musique, de dessiner, d'envoyer des messages, de bricoler, de faire la cuisine. Mais vos mains sont également une rencontre avec l'autre, lorsqu'elles saluent, lorsqu'elles offrent une caresse, lorsqu'elles donnent un coup de main. Essayez de ressentir pleinement vos deux mains et à quel point elles sont importantes et précieuses dans votre vie. Et pour conclure cette méditation, je vais vous lire un petit texte de Giuseppe Pennone, qui est un artiste italien et qui, dans son livre intitulé Respirer l'ombre, décrit comment le sculpteur découvre le monde avec ses mains.
Je sens la respiration de la forêt. J'entends la croissance lente et inexorable du bois. Je modèle ma respiration sur la respiration du végétal. Je perçois l'écoulement de l'arbre autour de ma main posée sur son tronc. Je remonte la mémoire de la forêt. L'exercice de la mémoire, le déplacement aveugle de la main sur l'écorce de l'arbre, la plasticité de la forêt dans sa formation, la plasticité de la terre qui reçoit l'empreinte du passé, absorbe la pression du pied comme l'arbre qui, en grandissant, absorbe l'empreinte de l'année de croissance de sa branche cassée. C'est ainsi que l'arbre se souvient de lui-même. Il est la mémoire de lui-même. Retrouver dans la terre les empreintes de pas, effacées par la superposition des pas suivants. Et l'eau qui parcourt le sous-sol, qui connaît les secrets du sous-sol. Le bruit mystérieux de l'eau qui, en tombant dans un puits, fait un mouvement circulaire. Le cylindre d'air qui pénètre dans la terre. Les 5 sources des doigts qui confluent vers la paume de la main pour ensuite couler ensemble dans le bras. La verticalité de l'eau exprimée par les plantes. Les fourches des arbres qui nous semblent si intimement humaines. Les fourches des doigts de la main, par leur mouvement dans l'espace, forment les rameaux, les racines, et avec la succession de gestes au même endroit, construisent les branches et le tronc du végétal. J'imprime ma main sur l'argile. Je détache mon bras de l'arbre auquel il adhère. Je sens la poussée de l'eau qui jaillit contre le bout de mes doigts. Je me souviens de la mémoire de la boue, de la lente ascension des vapeurs de la terre. Toucher, comprendre une forme, un objet. C'est comme le couvrir d'empreintes. On peut poser son regard, mais c'est seulement après avoir posé ses mains que l'on pose son regard. Et le regard perçoit, déchiffre la forme et la voit avec les empreintes des mains. C'était un extrait de Giuseppe Pennone dans Respirer l'ombre. Prenez soin de vos mains. Elles vous sont précieuses. Respectez-les. Et du mieux que vous pouvez, ressentez pleinement tout ce qu'elles vous permettent de faire. Ces mains sont un cadeau. Ne l'oublions pas. Sur ce, je vous offre une belle poignée de main virtuelle et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.